La première fois qu'apparaît véritablement la notion de shlichut, de mission, dans la Torah, c'est dans Parashat Toldot. Lorsque Yitzhak envoie Yaakov, il l'envoie pour chercher femme à Aram, chez Lavan. Et c'est là qu'il va fonder le Ham Israël. Et même si cette notion semble apparaître dans Parashat Chaïsara, avec Eliezer qui va être envoyé par Avram Avinu, il ne s'agit pas véritablement de Shlichut, mais de Avdut. Eliezer était l'esclave d'Avram, alors que Yaakov est envoyé, c'est le Shaliach de Yitzhak. Il y a aussi la colombe qui apparaît dans Parashat Noach, mais là il s'agit du domaine de Baal Chai, d'animaux, de volailles, donc d'oiseaux. Donc pas à proprement dit de shlichut, bien qu'on emploie là-bas le terme de Vaïshalach Noach et Ayona. Shlichut, mais c'est pas la notion de shlichut. Première fois que ça apparaît véritablement, Parashat Toldot. Or, cette notion de shlichut est très importante aux yeux du Rabbi, qui a développé de manière fantastique et reconnue aux quatre coins du monde par des milliers et des milliers de shluchim. Et ce thème-là de shlichut est récurrent dans les discours du Rabbi. Profitons pour l'expliquer et le définir avec exactitude. Nos maîtres disent, dans Gemara Kiddushin, Daf Mem Aleph, Amud Bet, que Ma'atem bnei brit, av shluchachem bnei brit. Shliach shel adam kemoto. Le shliach, c'est comme le meshaleach. C'est comme si la personne qui avait missionné faisait l'acte, accomplissait l'acte, par l'intermédiaire du shaliach, qui est une entité propre. C'est ça la définition de shlichut. C'est une puissance extraordinaire que la personne qui envoie communique à l'envoyé pour que l'envoyé s'élève au niveau du Meshaliach. Donc, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau du tzaddik qui nous envoie pour accomplir notre mission. Alors que le Eved, l'esclave, dans le cas d'Eliezer, il n'est pas considéré comme une tierce personne. Mashekana Eved kana rabo. Le Eved, l'esclave, c'est le bien du propriétaire. Donc, on ne considère pas qu'il a accompli une action. C'est dès le départ le maître qui a accompli l'action. L'esclave n'existe pas. Or, justement, cet aspect de Avdut, qui est finalement un aspect négatif, le Eved ne peut pas devenir le maître, ne peut pas être le maître. Il a un objet. C'est ce qu'on évite dans le sujet de la shlichut. Ce que la Torah demande de nous, lorsque elle nous donne la force de shlichut, de mission, c'est de nous élever au niveau où nous sommes véritablement, nous, Am Israël. On est Chelek Eloka, une partie de Dieu. Béni Bechori Israël. Mon fils choisit Israël, le peuple élu. Donc, on est du niveau de Meshaliach. Comme la Gemara dit, Ma'atem bnei brit, av shluchachem bnei brit. Pour pouvoir être Shaliach, il faut être du niveau du Meshaliach. C'est ce qui se passe lorsqu'on accomplit une shlichut. Que ce soit par rapport à Kadosh Baruch Hu, on révèle en nous la partie de Dieu qui est en nous. Ou bien, lorsque le Rabbi envoie un shaliach, il lui communique de sa force à lui. Il révèle la force du Rabbi qui est en lui. Un peu comme ce que la Gemara dit, que Moshe Rabbeinu, expliqué par le Tanya, Perek Membet, Moshe Rabbeinu se retrouve dans chacun. Il y a un niveau de Moshe Rabbeinu chez chacun. Et ce qu'on gagne par le travail de la shlichut, ce sont trois éléments, chers amis,
premièrement, qu'on arrive au niveau de Kemoto, comme si on était le Meshaliach, une partie de Dieu. Et un deuxième point très important, c'est que notre entité, quelque part, notre personnalité se développe. Et on sait très bien que lorsque notre personnalité se met en avant, pour des bonnes choses bien sûr, on fait les choses avec plus de passion, plus de goût. C'est ce que la Gemara appelle dans Baba Metzia, Kav Shelo. Une personne préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures qu'on lui donne. Et c'est ce qu'on atteint par le travail de la Shlichut. C'est notre travail qui se rapporte certes au Rabbi, qui se rapporte certes à Kadosh Baruch Hu, mais c'est ressenti comme étant notre travail. Et un troisième élément, non moins important, si ce n'est pas l'essentiel, c'est qu'étant donné que l'action est accomplie par des gens normaux, certes passionnés, certes avec une abnégation extraordinaire aux quatre coins du monde, éloignés de tout, mais des personnes simples qui vont accomplir dans les endroits les plus reculés, Haran, comme Yaakov Avinu qui est parti à Haran, pour avoir des enfants. Tous ces shluchim dans le monde entier vont aller pour ramener les enfants d'Akadosh Baruch Hu au Am Israël. Et ce troisième point, ça s'appelle Dira Betartonim, faire une demeure à Dieu ici-bas. Yehi Ratzon, que l'on soit au niveau de Kemoto d'Akadosh Baruch Hu, Kemoto de cette Tzadikim, du Rabbi qui nous a envoyés pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, la Asot Lo Yitbarech Dira Betartonim.